Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 4 juin 2020, 13h30 heure du Québec. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce que ce qui vous attend, c'est pas une mince affaire comme dirait l'autre. Ceci étant dit, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. C'est vraiment apprécié, j'en reçois beaucoup. Et ils sont vraiment utiles. C'est toujours des liens et des informations pertinentes et très intéressantes. Avec la modernité, les moyens de transport modernes, que ce soit sur l'eau ou sur terre, ou même via les airs, on peut aller d'un point à l'autre en moins de temps qu'il n'en faut pour réaliser qu'on est déjà rendu là. Contrairement à une époque lointaine, ou pas si lointaine même, qu'on pourrait plutôt dire, où ça prenait des semaines et des semaines de se rendre, par exemple, de l'Europe à l'Amérique. On a réduit ces temps-là de beaucoup. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de trafic, il y a beaucoup plus d'échanges commerciaux, et ce qui amène aussi beaucoup de transferts d'espèces, sans qu'on s'en rende compte, que ce soit des algues, des mollusques, des insectes ou autres formes vivantes, animales. Et ça cause souvent des problèmes aux pays qui accueillent ces espèces-là, qui ne sont pas des espèces aborigènes, qui viennent d'ailleurs, et qui viennent souvent, dans la plupart des cas, déranger l'équilibre de la chaîne alimentaire. Et c'est le cas de cette espèce-là, c'est un lien qui m'a été emmené par un abonné qu'on salue, et qui nous parle qu'aux États-Unis, on se retrouve avec des lézards géants. Ça nous vient de France Info, il y a une vidéo aussi avec ça, je vous laisserai le lien dans la boîte de description de l'article, vous pourrez aller voir la vidéo vous-même, qui a cette espèce de lézard géant qui a été amené de l'Amérique du Sud, et parce que c'est un animal qui est permis dans certains États d'avoir, et que souvent, il y a des gens qui abandonnent les animaux qu'ils ont décidé d'adopter un jour par manque de responsabilité, et les laissent aller dans la nature. C'est un lézard qui se reproduit très, très, très rapidement, très facilement, qui est très vorace, et est en train de déstabiliser un peu l'environnement local. Et ça donne vraiment peut-être des casse-têtes et des cauchemars à venir pour les espèces qui sont là. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1,2 mètres de long et peser plus de 4 kilos. Ces reptiles originaires d'Amérique du Sud ont été introduits en Floride et en Géorgie, souvent adoptés comme animaux de compagnie. Les tégus noirs et blancs se seraient échappés de terrariums ou auraient été relâchés dans la nature par leurs propriétaires. Leur détention en tant qu'animaux de compagnie est en effet légale dans ces États, mais il est fortement, ou formellement plutôt, interdit de les abandonner. Les tégus adultes ayant peu de prédateurs et les femelles pouvant pondre environ 35 œufs par année, l'espèce a pu rapidement se multiplier. Extrêmement voraces, ils entrent en compétition avec des prédateurs indigènes et mangent presque tout ce qu'ils trouvent. Végétaux, insectes, charognes, petits animaux, les œufs aussi. Ils mangent notamment les œufs des alligators d'Amérique et des tortues gaufrées. 2 espèces protégées. Une étude de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a également montré qu'ils pouvaient manger des tortues gaufrées juvéniles. Les tégus volent aussi régulièrement les terriers d'autres animaux pour pondre leurs œufs, pour endiguer la propagation de l'espèce et limiter leur impact sur la faune indigène. Le département des ressources naturelles encourage les particuliers à signaler toute observation de tégus noirs et blancs afin de poser des pièges sur ces zones, donc vraiment, vraiment très, très, très inquiétant. Et on peut voir que ça, c'est une histoire d'une espèce, mais qu'il y a tellement d'histoires horribles comme celle-là qui font que la chaîne alimentaire de nos régions, souvent, se retrouve en péril à cause de ça. Je vous reviens avec plein d'autres histoires. Il y en a tellement d'histoires qui sont dues à notre mode de vie, la modernisation, qui nous amène des casse-têtes comme ceux-là. Je vous reviens.